Bonjour les amis, les théophiliens. J'espère que vous allez bien. Je voudrais, au travers de cette petite vidéo, finir à vous rappeler l'exercice que nous avons fait la dernière fois que nous nous sommes vus dans nos réunions au coin du feu de réflexion sur l'apostolat, réflexion théologique, et donner deux, trois éléments pour que nous puissions progresser dans notre travail. Il faut bien comprendre que ce que l'on fait, c'est un travail spirituel. Ça s'appelle des exercices spirituels, mais un travail. On investit des territoires. L'apôtre Paul disait prier pour qu'une porte s'ouvre pour l'évangile. C'est exactement ce qu'on fait. Dans nos travaux, on n'est pas en train de donner des coups en l'air. Au contraire, on progresse, ou on fait progresser le royaume de Dieu. Et nos conversations, nos prières, nos réflexions ont une très grande importance qu'il ne faut absolument pas négliger. L'essentiel de notre réflexion et de notre travail est centré sur la réforme prophétique et apostolique que Dieu est en train de déverser dans le monde. À Théophile, nous avons beaucoup travaillé et je pense qu'on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire, enfin encore que, en ce qui concerne le prophétique. Et maintenant, Dieu nous donne, à partir du prophétique, de cette assise prophétique, il rajoute une dimension apostolique. Et c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Il n'y a pas de transition de l'une à l'autre parce que le Seigneur dans Éphésiens 4 nous rappelle que le Christ, la personne du Christ ressuscité, donne à son Église pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, en considérant que nous pouvons chacun être donné comme apôtre, prophète, évangéliste, enseignant, etc., selon la volonté de Dieu et les désirs du Seigneur. Alors, il ne s'agit pas pour nous de découvrir quelque chose de nouveau ou de ségréguer le ministère en donnant une place plus importante aux apôtres qu'ils n'en ont, pas du tout. L'apostolat appartient au Christ et en Christ, nous pouvons être donnés comme apôtres, toujours selon la mesure, nous pouvons même, je rajouterai, tous être donnés comme apôtres, selon la mesure du don de Christ. Le métron, ça valait pour le prophétique, ça vaut aussi pour l'apostolat. Ceci pour dire que les apôtres ne sont pas des super ministères qui chapeautent ou qui chapeauteraient des réseaux d'églises uniquement. C'est la manifestation de la personne du Christ dans chacun des croyants. Alors, la dernière fois, nous avons fait un exercice et on a utilisé tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que nous connaissons dans le domaine prophétique, pour pénétrer un peu plus, d'une manière vraiment tangible, réelle, la présence de Dieu, la présence trinitaire de Dieu. Et le Père et le Fils et l'Esprit sont ensemble de toute éternité, et par la foi et par l'exercice prophétique que nous connaissons bien, nous enseignons que la prophétie, c'est l'écho du dialogue intra-trinitaire. Le Père parle au Fils, et l'Esprit, entendant tout cela, donne le don de prophétie, et nous prophétisons en écho avec ce que Dieu dit en lui-même. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Je ne vais pas refaire toute l'histoire. Maintenant, pénétrons un peu plus en avant cet exercice prophétique apostolique que nous avons fait, et on va continuer à le faire parce que, pour être très honnête, nous cherchons des exercices, nous en avons, je viens de parler avec Erwin qui lui a d'autres idées, mais nous en avons, et beaucoup dans le domaine prophétique, nous en avons peu dans le domaine apostolique, mais on va en avoir. Comment aider les chrétiens à prendre conscience que le Christ en eux manifeste sa vie apostolique et que chaque chrétien est apôtre à son niveau selon la mesure du don de Christ dans sa vie courante, etc. On disait que la prophétie c'est un art de vivre, le prophétique c'est un art de vivre. Moi je pense qu'on va dire que l'apostolat c'est un art de vivre qui est l'apanage de tous les chrétiens. Mais vous voyez, on a du travail et c'est ce que nous faisons. Nous faisons ce travail pour le corps de Christ. Comme ça, nous pourrons apporter
ce que le Seigneur nous a dit aux autres. C'est le but, hein, que cette réforme apostolico-prophétique se répand dans le monde entier et les uns les autres, nous travaillons avec les moyens que Dieu nous donne. Donc l'apostolat, on l'a vu, c'est le fait que le Fils est envoyé. Donc le Fils et le Père sont ensemble et les apôtres, les prophètes plutôt, ont depuis la Genèse, ont vu ces choses, ont entendu Dieu, nous ont montré, nous ont dit qui était Dieu, nous ont révélé les paroles de Dieu, et jusqu'à un moment donné où le Père dira au Fils, bon, les prophètes ont fait leur job, maintenant toi, mon Fils, descends montrer qui je suis. Descends dire au monde qui je suis. C'est ça l'apostolat. Et c'est ce moment précis où le Père envoie le Fils est dit dans la Bible comme la suite d'un mouvement prophétique. Les prophètes ont ouvert le chemin pour le Fils qui descend du ciel. Et c'est ce qu'on va voir là. Et je voudrais que vous commenciez à pénétrer cet espace prophétique par l'esprit et voir, comprendre au travers les textes, par l'esprit, ces réalités qui sont en marche et qui sont encore en marche aujourd'hui dans cette réforme et que nous allons vivre de plus en plus. Dans Galates, au chapitre 4 et au verset 4, Paul dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, donc le temps est en marche et le phénomène apostolique est prévu de longue date, mais il fallait un temps préparatoire qui était le temps des prophètes. Donc les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé, apostolat, son Fils, né d'une femme, sous la loi, né sous la loi. Et dans Ephésiens 1, 4, Galates c'était 4, 4, Paul parle de ce temps, du plan de Dieu, pour le mettre à exécution, son plan bienveillant, lorsque les temps seraient accomplis, pour reprendre les mêmes mots, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors ce phénomène de réunir les choses célestes et terrestres, c'est propre à l'apostolat. Donc, à un moment donné, le Père dit au Fils, c'est le temps. Vas-y, je t'envoie. Et c'est ça que nous devons, par le phénomène prophétique que nous connaissons bien, pénétrer. À un moment donné, nous devons entendre le Père qui dit au Fils, je t'envoie. Et ça se fait dans la Trinité, au sein même de la Trinité, à un moment donné précis. Ça, c'est fait. Ça, le Fils a été envoyé, il est descendu sur la terre. Et c'est quelque chose qui a été fait et qui va perdurer encore par l'Église, par nous. On le verra, on le verra de plus en plus. Et on va développer ça au travers du royaume, au travers des guérisons, au travers des délivrances, au travers de l'évangélisation. Tout ce que je viens de dire procède de l'envoi du Fils. C'est-à-dire tout ce que le Père a dans son cœur, ça va devenir une réalité par l'apostolat du Fils, l'envoi du Fils, qui ne s'est pas contenté d'être une voix comme ça dans le désert, pas du tout, mais qui est devenu un homme. C'est un peu comme si le Fils entre dans un corps pour montrer qui il est, et le Fils dira à la fin, celui qui m'a vu a vu Dieu. Regardez-moi, vous avez vu Dieu. L'apostolat va amener les chrétiens à vivre cette réalité de l'envoi, mais aussi cette réalité du témoignage. Regardez-moi, vous voyez Dieu. Et vous serez mes témoins, le but de Dieu qui est dit dans les actes, vous serez mes témoins, va être rendu possible par l'apostolat. Quelques textes, il y en a beaucoup qui parlent de l'envoi, et je voudrais les lire comme ça un peu rapidement pour nous aider. On est dans les lieux célestes par l'esprit prophétique, on entend le Père qui parle au Fils et qui dit au Fils, maintenant c'est le temps, je t'envoie. Dans Jean 5, 37, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire l'apostolat va faire que Dieu qui parle va parler au travers un homme et in fine, croyez, ça le but de l'apostolat, va parler au travers nous. Le Christ
est devenu un homme, Jésus est devenu un homme pour que nous puissions porter l'apostolat, c'est-à-dire être envoyés nous-mêmes. On entend Dieu dans les lieux célestes par le prophétique et on devient des hommes qui deviennent l'incarnation de cette parole. Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jean 6, 38. Vous voyez, il y a comprenez, c'est très simple, hein. C'est-à-dire le Fils descend. Alors le ciel, c'est une image, mais descend du ciel pour... C'est cette réalité. La parole de Dieu descend du ciel dans un homme. Et c'est ce phénomène apostolique que nous comprenons par le phénomène prophétique que nous utilisons va devenir notre réalité. Tout d'un coup, nous n'allons pas seulement entendre Dieu qui parle, mais cette parole va s'incarner dans le Fils et finir par s'incarner en nous et s'incarner dans le monde pour un mouvement d'évangélisation jamais connu jusqu'alors. Un autre texte intéressant, Jean 8, 29, je me dépêche un peu, que ce ne soit pas trop long pour vous. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui est agréable. Jean 8, 42. Jésus dit, écoutez bien, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Je ne parle pas du contexte, je parle juste des quelques mots qui nous permettent de comprendre le phénomène apostolique. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Il y a le Fils qui quitte la présence de Dieu, il n'est pas arraché du Père, il quitte la présence du Père, il sort. C'est comme s'il sortait d'une maison pour entrer dans une autre. Comprenez ça. Le Fils sort de la présence du Père. Le Père parle, le Père dit qui il est. Et ce que le Père dit, il le dit au Fils. Le Fils et le Père sont un, celui qui... Ils marchent ensemble et tout d'un coup le Fils sort, descend, on l'a vu, du ciel pour descendre sur la terre et le Fils va réunir ces choses et on va le voir comment. Ça c'est le phénomène apostolique. Cette réalité-là dont le Fils est en train de parler, je ne fais que lire les textes, c'est le phénomène apostolique. Un autre texte dans Jean 12, excusez-moi j'en ai encore 2, 3, pas plus. Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi seulement, mais en celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, cette délégation-là, tout d'un coup, le Fils devient un homme. Et il dit, mais regardez-moi en tant qu'homme, vous voyez Dieu, mais quand je parle, vous entendez celui qui m'a envoyé. Vous voyez ce phénomène apostolique qui est là en train d'être décrit. Celui qui me voit, Jean 12, 45, voit celui qui m'a envoyé. Comprenez que le prophétique nous faisait voir les lieux célestes et dire voilà ce que Dieu va faire, etc. Là, tout d'un coup, il y a une incarnation de Dieu dans un homme, Jésus, qui va devenir, par le phénomène apostolique, on va le voir, eh bien Dieu va s'incarner en nous par son esprit, il va vivre en nous, et on va dire, celui qui me voit, voit Dieu. On va pénétrer cet espace par le phénomène et la force apostolique. Deux derniers textes, si vous me permettez, dans Jean 17, 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, toujours ce phénomène apostolique, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je suis sorti de toi, et ils ont cru dans les paroles que tu m'as données. » Et ça c'est le phénomène d'évangélisation qu'on va voir quand l'apostolat va se répandre. Les gens vont commencer à croire, à entendre des paroles que nous allons prononcer de la part de Dieu, et ils vont nous voir, en nous voyant, ils vont voir Dieu, et ils vont croire que nous avons été envoyés, ils vont croire en Jésus qui est en nous, ils vont croire dans le Père qui l'a envoyé. Vous voyez, c'est tout un principe apostolique. Deux derniers textes pour essayer de bien comprendre maintenant que le phénomène apostolique, ce dont je suis en train de parler, c'est pas seulement Jésus qui descend, mais c'est aussi Jésus qui remonte, ce qu'on a lu tout à l'heure. Il a réuni les choses dans sa propre personne. C'est-à-dire, il s'est pas contenté de sortir du Père, mais il revient au Père. Il le dit plein de fois. Jean 16, 27. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru, on parlera de la foi plus tard, que je suis sorti de Dieu. Je suis, 16, 28, un petit peu plus loin, je suis sorti
du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Et ça, c'est le principe apostolique. Le Fils est envoyé pour revenir. Il ouvre un chemin en tant qu'homme. Il devient un homme pour que les hommes puissent pénétrer l'espace trinitaire et à leur tour devenir des images de Dieu et des porteurs de la parole de Dieu. Dans Jean 16, 30, il dit, nous croyons maintenant que tu es sorti de Dieu. Tout d'un coup, les apôtres, dans Jean 16, à cause de la prière du Christ, comprennent le phénomène apostolique et vont être incorporés à cette réalité. Nous croyons que tu es sorti de Dieu. Ils commencent à comprendre comment ça marche. Et ils commencent à comprendre que le ciel est ouvert et que le Dieu est descendu sur la terre en Christ. Et deux derniers textes, en Jean 17, 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Jean 20, 21. Jésus dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Tout d'un coup, l'apostolat déborde du Christ, si je puis dire, pour toucher ses enfants, pour toucher ses disciples. Et nous allons participer, par la prophétie, nous allons pénétrer l'espace trinitaire, mais par l'apostolat, nous sortons, nous sommes envoyés, nous sortons en Christ, par le Christ, de l'espace intra-trinitaire. Nous ne sommes plus seulement en train de vivre les bras en l'air dans les lieux célestes. L'apostolat va faire que Dieu va descendre sur la terre. C'est un peu comme si on enfilait des chaussettes, vous savez, va descendre en nous. Le Christ va descendre en nous, va vivre en nous par son esprit. Et tout d'un coup, la parole de Dieu va devenir une parole réelle. La personne de Dieu va devenir une réalité. Les gens vont nous voir, entendre le message, la parole de Dieu, dans un grand mouvement d'évangélisation, avec des signes, des prodiges, des guérisons, qui sont la démonstration de ce mouvement apostolique qu'on appellera la démonstration du royaume plus tard. Donc voilà l'exercice que nous avons fait l'autre jour, et nous allons le refaire en insistant bien, non plus sur nous-mêmes, mais sur ce mouvement que nous devons pénétrer par l'esprit, comprendre ce qui se passe. Vous savez, il ne s'agit pas seulement de rêver les choses, il s'agit d'en prendre conscience. Les textes l'expliquent très clairement. Sorti, je reviens, et vous êtes à votre tour incorporés. On réunit les choses de façon à ce que Dieu devienne vivant et réel dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Donc je vous bénis vraiment. Vous voyez, ces choses vont faire avancer le royaume de Dieu et faire avancer la dimension apostolique. On va mieux comprendre les choses, on va mieux les vivre, on en parlera mieux et on va mieux prier et on va développer ça de plus en plus et on va commencer au travers des textes, commencer à comprendre l'implication et les résultats, si vous voulez, les conséquences de ce phénomène apostolique pour nous, mais aussi pour l'Église et enfin pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils apostolat pour que le monde soit sauvé. Voyez-vous, le but de Dieu dans l'apostolat, c'est que le monde soit sauvé. Soyez bénis les théophiliens et à bientôt.